L'abattage des plus de 300 autruches de la ferme d'Edgewood peut donc commencer. L'Agence canadienne d'inspection des aliments l'a confirmé juste après la décision de la Cour suprême ce jeudi matin qui lui en donnait le droit. On a vu ce matin des employés de l'agence courir après des autruches pour essayer de les rassembler. L'agence qui a pris le contrôle de cette ferme à la fin septembre sous haute surveillance policière. Et elle a construit dans les dernières semaines, ce qu'on voit derrière moi, un enclos entouré d'une barrière opaque. Et c'est là-dedans que devrait avoir lieu l'abattage, loin des regards. Our government has made a decision that we'll never ever come back from. This is the worst mistake in Canadian history. This has been a fight for 11 months, and a fight for 11 months for life versus death. This has not been about breaking laws or setting a dangerous precedent. Canadian Food Inspection Agency has set the most dangerous precedents today, and that is that our voices don't matter. Des émotions très fortes chez les propriétaires de la ferme d'autruches qui ont perdu leur combat juridique qui dure maintenant depuis plus de 10 mois. Beaucoup d'émotions également chez les partisans. Il y a tout un camp de partisans des autruches qui sont là depuis certains janvier 2025 et qui espéraient que l'agence canadienne revienne sur sa décision d'éradiquer tout le troupeau. En fait, ce troupeau a développé la grippe aviaire en décembre 2024. Près de 70 autruches sont mortes, mais 300 ont survécu. Et l'espoir des propriétaires de la ferme, c'est que ces autruches aient développé une sorte d'immunité qui puisse être étudiée. Et ils disaient, les autruches ne doivent pas être considérées au même titre que les poulets ou les dindons qui, eux, ont un taux de mortalité de 90% de la grippe aviaire. When there is an outbreak at any sort of poultry farm or in a poultry flock, that those animals need to be culled. The law is very clear on that, and so the Supreme Court declining to hear the ostrich farm's appeal is very consistent with what Canadian law says, so I believe it was the right decision. Difficile de prévoir les prochaines étapes. On sait que les propriétaires de la ferme ont le droit de demander un sursis, même si l'abattage a déjà commencé. On sait aussi que leur facture d'avocat s'élève déjà à plus de 200 000 $. Ce combat juridique a dépassé les limites de cette petite ferme de Edgewood. On sait que ce combat contre les politiques sanitaires d'un gouvernement a attiré l'attention de beaucoup de mouvements d'extrême droite dans toute l'Amérique du Nord.